Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Wesh les footix, bien ou quoi les gars? On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode consacré aux footballeurs légendaires. Forcément qui dit footballeur légendaire, maillot de Kingsley Coman, footix. Et derrière moi, le plus beau, la plus belle des calvities. De qui on parle forcément? De Zinedine Zidane. Zizou messieurs dames, on va parler de Zizou aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je le dis mais on s'en bat. C'est parti les gars. Donc dans un premier temps les mecs, je voudrais remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi? Parce qu'on a souvent, je parle pas que de moi mais je pense que vous aussi, ou même à la télé, on a déjà entendu que Zinedine Zidane avait déjà joué à l'Olympique de Marseille. J'ai préféré l'équipe d'avant, l'époque de Zidane. Vous allez vous faire des amis vous. Aujourd'hui L'époque de l'époque de Zidane, quand Zizou il jouait à Marseille. Bah, il a jamais joué à Marseille. Il a joué à Marseille. Enfin la Castellane dans son quartier d'origine, mais il a jamais joué à l'OM. Il a joué au club de l'OM, non? Ouais voilà, Castellane. Mais bon. Donc, Il y a un moment, voilà quoi. Comme tout bon footix qui se respecte, Zinedine Zidane n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille, mais il a commencé sa carrière dans les quartiers de Marseille parce qu'il est né là-bas et il a grandi là-bas. En 1987, il part à l'âge de 15 ans pour l'AS Cannes pour faire son centre de formation. Zinedine Zidane n'est simplement que ramasseur de balles pour l'Euro 84 et lors de France-Portugal, que la France remporte, contrairement à 2016 à cause de Eder, qui marque un but. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Bref, il intègre le centre de formation de l'AS Cannes et en 1989, il fait son premier match pro contre le FC Nantes où en face vous avez De Sailly et Didier Deschamps. Deux bonnes personnes que l'on connaît forcément entre Didier Deschamps et ses choix footballistiques actuels que l'on peut remettre ou pas en cause, et notre cher Marcel De Sailly et ses fameuses vidéos que vous connaissez tous où on se tape des barres. Et c'est le but en direct. Monaco est de retour. Mais oui. Ça se passe plutôt bien pour Zinedine Zidane, mais malheureusement l'AS Cannes est relégué en Division 2, qui est l'ancêtre de la Domino's Pizza. Non, pourquoi je dis la Domino's Pizza? De la Ligue 2. Bref. Passons. Et Zinedine Zidane va être recruté par les Girondins de Bordeaux. À Bordeaux, il va marquer 40 buts en 180 matchs et il va côtoyer des joueurs que l'on connaît forcément, Christophe Dugarry et Vicente Lizarazu. Et on se souvient tous de ce match contre le Milan AC. Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh quel but. Super là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. En 1994, il intègre pour la première fois l'équipe de France et il va rentrer pour son premier match pour mettre un doublé. Comme beaucoup de joueurs actuellement que l'on a souvent comparé à Zinedine Zidane. Je vous fais pas de dessin, mais on sait très bien de qui on parle quand on parle de comparaison avec Zinedine Zidane. Marvin Martin et Johan Gourcuff. Qui rappelle celui de Zidane face à la Corogne. Alors en quoi le jeu du Bordelais ressemble-t-il à celui de son illustre aîné? Allez, oui, Marvin Martin comme Zizou. Allez, Marvin Martin comme Zizou. Ah c'est dur à entendre hein. Ouais, ça fait mal hein. Ouais, moi aussi je suis à deux doigts de faire un arrêt cardiaque. Quel est l'intérêt de faire des comparaisons? Même si voilà, on aurait pu penser qu'il pouvait y avoir quelque chose, mais non. Certains étaient beaucoup trop faibles pour ça. Et je parle pas que de physique. En 1996, Zinedine Zidane va être recruté en Italie par la Juventus de Turin. Et puis alors là c'est régalade partie. Donc il est champion du monde en 1998 avec la France, notamment dû à un doublé en finale qui va lui permettre de décrocher le Ballon d'Or, l'Euro 2000, 2 Scudetto. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Scudetto, c'est le championnat italien. 2 fois meilleur joueur selon la FIFA, mais il va lui manquer quelque chose à son palmarès, à savoir la Champions League, grâce à Est-ce que je vais arriver à faire une phrase correctement? Grâce à ses performances, Zinedine Zidane va intégrer le Real Madrid et non le Real de Madrid. Oui, parce qu'on appelle le Real Madrid et non le Real de Madrid. Part pour un montant de 75 millions d'euros. Le président Florentino Pérez, qui lui n'a pas de problème pour payer son loyer, va acheter plusieurs grandes superstars de l'époque, à savoir David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldo, Nazario et pas Cristiano Ronaldo. On va également avoir Michael Owen, Roberto Carlos, Saniker, alias Iker Casillas, tous ces grands joueurs qui vont former les Galactiques. Et c'est en 2002 où Zinedine Zidane va connaître la plus belle année de sa carrière, tout simplement parce qu'il va marquer en finale de Champions League et faire gagner son équipe. Et en 2004, il va participer à l'Euro organisé au Portugal, que la Grèce va gagner. On perd 1-0 contre l'Angleterre. Fabien Barthez va arrêter un penalty. Et puis alors là, il maestro. Si ça pouvait se reproduire un scénario comme ça. Bon après c'est Zidane.
Marvin Martin et Johan Gourcuff. Il fait la Coupe du Monde 2006 et on connaît la suite, on perd au pénalty contre ces fameux Italiens. Mais bon, cet été ils seront pas là pour apprécier cette compétition. On peut leur rendre hommage avec 1 minute de silence. Non, parce que petit à petit, on va pas se le cacher, la calvitie elle arrive, hein. Mais celle de Zidane, son chaussé au moine, il est pas incroyable, sérieusement? Pour conclure, je vous conseille de regarder Les Yeux dans les Bleus, ça reste quand même la base de la base concernant France 98, de notre fameux footix qui est juste derrière moi. Je vous conseille également de regarder Zinedine Zidane, un destin d'exception. Voilà, là aussi, si vous avez envie de verser une petite larme, ça reste quand même la base de la base de la base, parce que Zinedine Zidane, ça restera quand même un personnage incroyable. Les footix, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce premier épisode consacré aux joueurs légendaires vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à me lâcher un petit like, ça serait vraiment cool de votre part. Si vous n'avez pas aimé la vidéo en revanche, s'il vous plaît, mettez-moi un dislike et expliquez-moi pourquoi, ce que vous aimeriez que j'améliore, car je débute simplement sur YouTube et plus j'aurai de conseils, plus j'aurai de critiques, qu'elles soient positives ou négatives, plus ça me permettra de m'améliorer et c'est exactement ce que je recherche. Non seulement de vous parler de football, mais aussi de m'améliorer petit à petit, car voilà, le plus important c'est qu'on passe des bons moments et qu'on parle football surtout.